Sous le microclimat cannois, à quelques minutes du boulevard de la Croisette, de la mer, des palmiers et des starlettes. La salle des ventes de Karine Aymar, commissaire-priseur, accueille les particuliers pour une journée d'expertise gratuite. Bougez pas. Un rendez-vous très prisé dans la région. Bonjour maître, comment allez-vous? Vous allez bien? Bien. Une fois n'est pas coutume, cette dame a été devancée par l'objet qu'elle souhaite faire expertiser, acheté il y a des années. Oh, ma malle est arrivée. Elle a été livrée hier, donc du coup on va pouvoir en parler, mettre une estimation ensemble. Une livraison bien pratique, compte tenu du poids de la malle. Alors cette malle a été achetée par mon mari en salle des ventes à Paris, parce que j'avais eu un coup de cœur. Voilà, mais maintenant, je déménage, c'est plus possible. Vous pouvez plus la garder? Eh non. Madame le commissaire-priseur, spécialiste du chic vintage, se réjouit de l'examiner et d'en apprécier chaque détail. Donc c'est une malle en bois, avec des bordures en cuir, avec du laiton. Regardez la hanse qui est surpiquée là. Vous avez la signature Vuitton qui est là. Souvent elle casse les hanches. Là on a beaucoup de chance, elle est en bon état. C'est vraiment magnifique. C'est très solide. Avec tous les rivets Louis Vuitton, voilà, c'est solide. Ces malles n'ont aucun secret pour Karine Aymar. Alors ça, il s'agit de la numérotation de la malle. Il faut savoir que dans les archives de la maison Vuitton, vous pouvez les retrouver et notamment, vous pouvez souvent retrouver même qui l'a commandé, quel était le propriétaire à l'origine. Si l'extérieur séduit notre commissaire-priseur, elle est encore plus enthousiasmée par l'intérieur. Voilà. Ah oui, c'est génial. Et les petits tiroirs. Avec un gainage de cuir, les tiroirs, ils sont très beaux. Hein. Très, très Elle beaux. est en parfait état. Ah oui, elle est en parfait état. Vous avez une étiquette, c'est l'époque où il y a un magasin à Paris, aux Champs-Élysées, un à Nice et un à Londres, ce qui permet de savoir que la malle date d'à peu près le premier quart du XXe. Au moment où les longs voyages et les croisières commençaient à se populariser. Les gens, ils mettaient leurs vêtements, leurs chaussures, ils arrivaient dans le paquebot, ils n'avaient rien à défaire, tout était prêt, ils ouvraient, ça c'est formidable. On voit que c'est une malle qui a voyagé parce qu'elle est patinée, il y a quand même un petit peu des coudes, elle a toute une histoire à nous raconter, malheureusement elle ne parle pas. On n'en voit pas énormément. Hein. Tant mieux, ce sera une pièce de collection. Exactement, elle est vraiment très bien conservée, vous avez fait du bon travail. Et ben voilà. Alors, quelle sera l'expertise pour cette malle de grande qualité? On peut imaginer une estimation entre 7 et 9 000. Entre 7 et 9 000 Entre euros 7 à peu on près. peut mettre 8, 10 000 si vous Très voulez. bien. Voilà, Très ça vous bien. convient? Et oui. D'accord. Très très bien. Allez-y, on va la fermer, la Merci protéger. beaucoup. Cette particulière n'est pas venue seulement avec sa malle Vuitton, elle a une deuxième pièce d'exception à faire expertiser. Alors, je vous ai apporté le sac en croco de ma mère. D'accord, c'est un petit Kelly. Un petit Kelly. D'accord. Je vous confie, c'est avec beaucoup d'émotion. Je comprends. Ma mère a disparu il y a quelques années déjà. Et maintenant, franchement, je préfère le vendre. Chaque fois que je le vois, je pense à ma mère et voilà. Des petits sacs chargés d'histoire et pas seulement pour cette dame, car le Kelly d'Hermès est une icône de la mode depuis les années 60, lorsque la princesse de Monaco, Grace Kelly, le portait à son bras. La petite histoire raconte qu'en fait, elle avait ce sac-là devant son ventre, histoire de cacher sa grossesse qui n'était pas encore officielle. Et de là, les maisons Hermès ont été assaillies par des clientes qui ont dit, en rentrant dans la maison Hermès, on veut un Kelly, on veut un Kelly, on veut un Kelly. Voilà. Du coup, en 77, ils ont renommé ce sac le sac Kelly. Pour estimer le sac précisément, Karine Aymar l'inspecte sous toutes les coutures. C'est un sac qui a 50 ans. Vous voyez vraiment que c'est un sac qui a vécu. Et pourtant, c'est un sac qui a une qualité de peau qui est extraordinaire, qui ne s'affaisse pas. Il a des soufflets qui sont en très très bon état. La clé est là, le petit cadenas. Vous avez la clochette. Voilà, tout y est. La clé correspond Absolument. au cadenas. Au numéro du Et gainé cadenas aussi. bien Le sûr. gainage comme ça, c'est pas sur tous les modèles qu'il est fait. C'est Non, non, vraiment non. une belle qualité. Hein. Non, non. Il faut savoir que la signature de la maison Hermès Paris est ici, sur les plaques qui sont en général en plaqué or. Chaque sac Kelly est signé de la main de l'artisan qui l'a confectionné. Elle est là. Là, vous avez une lettre, mais elle est presque effacée. Mais c'est normal vu l'année du sac. Des objets considérés comme des œuvres d'art par les mordus de mode. Là, on est sur une dimension, c'est un 28 cm. C'est le petit modèle. C'est très recherché aujourd'hui. Beaucoup de nouvelles générations adorent ça. C'est vraiment un objet culte. Donc on peut imaginer voilà, une estimation entre 6 et 8 000 et espérer qu'il monte un peu.
Voilà, Et espérer j'espère qu'il aussi. monte un peu. Voilà. Au revoir. maître, Merci à très beaucoup. bientôt et merci. Au revoir madame. Au revoir. Au revoir. Après cette double expertise, cette dame va laisser la malle et le sac pour une prochaine vente. J'ai eu un petit pincement au cœur parce que ce sont le sac de maman et la malle qui était quand même un cadeau de mon mari. Je pense que ça fera des heureux. Après avoir longtemps attendu dans la longue file d'attente, c'est au tour de ce couple venu avec un petit objet qu'ils espèrent précieux. Bonjour. Bonjour madame, Qu'est-ce que vous amenez? Bonjour. on vous apporte un bijou à expertiser D'accord. et à mettre en vente si possible. D'accord. Venez avec moi, on va faire l'expertise. On y va. Elle est jolie cette broche. Contre toute attente, l'expertise de cette broche ne va pas s'avérer si simple. Je regarde les poinçons. C'est très compliqué sur les bijoux parce que Oui. les poinçons sont souvent... ils sont pas très visibles avec la lumière. Malgré son expérience, Karine Aymar n'arrive pas à lire le poinçon. Seule solution pour elle, tester le bijou aux acides. Un moyen de s'assurer qu'il est en or et surtout de déterminer le nombre de carats. Vous faites une longue barre, comme ça, en frottant le métal. Oui. Et on va le tester avec le 14 et le 18 carats. Voilà. Karine Aymar joue au petit chimiste et badigeonne le dépôt de métal de la broche sur la plaque d'acide nitrique. La première trace teste le bijou au 14 carats, la seconde au 18 carats. C'est du 14 carats. Parce que la couche de métal qui est mise sur la plaque ne bouge pas du tout au 14, c'est-à-dire ne s'efface à aucun moment. Alors qu'au 18, il y a des petits points qui font qu'il s'efface. Ça veut dire que c'est du 14 carats. Donc c'est bien de l'or, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Super. Et maintenant, on va tester les diamants, voir si tous les diamants qui sont sur cette pièce sont bons. Avec ce stylet, qui va prendre la température de la pierre. Si le curseur passe au vert, c'est qu'il s'agit de diamants. Mais là encore, la tâche s'avère un peu difficile. C'est pas simple, en plus comme la pièce est très en rondeur, c'est difficile de stabiliser le testeur. C'est un piège, ce bijou. D'autant plus que les diamants sont de très petite taille. Pour les tester, il faut être très minutieux. Vous voyez les navettes qui sont là. Si vous les regardez de là, vous croyez que c'est une seule navette. Alors qu'en fait, il y en a 3. Finalement, Il faut bien appuyer. Voilà, vous voyez, quand ça devient vert là, ça vous annonce que c'est du diamant. mais malgré les qualités de cette broche, l'estimation de notre expert ne s'envole pas. C'est pas des gros diamants, c'est pas des formes très vendeuses. Et le problème, c'est que même si c'était pas une forme vendeuse, mais qu'elle avait des gros diamants, on pourrait imaginer que les gens veulent les dessertir et en fassent autre chose. Oui, oui. Sur une pièce comme ça, je dirais en estimation en salle des ventes, il faudrait la mettre autour de 1 500 € pour une Alors, pierre mise à comme ça. prix, Mise à prix. Voilà, il faudrait mettre une mise à prix à 1 500 Bon, €. ben, c'est bien. On va Voilà. faire comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs, dames. C'était très professionnel. Oui. C'était très bien. Je suis contente. C'est l'heure de la dernière expertise de notre commissaire-priseur, dont la journée va finir en apothéose. Alors, qu'est-ce que vous nous amenez de beau? Alors, je viens vous voir parce que j'aimerais avoir une idée. J'aimerais faire estimer une assiette, D'accord. qui est une assiette Picasso très certainement, qu'une amie m'a confiée. D'accord, pour Et une expertise. Pour une Ok. expertise, voilà. Alors, les assiettes de Picasso comme ça sont ce qu'on appelle les acidulés, Oui. c'est-à-dire des assiettes qui ont été faites par Picasso à Valoris. C'est le visage numéro 179, édition Picasso. Alors, c'est pas des pièces originales. Numéro 140 sur 150, ça fait partie de la fin de l'édition concrètement, et c'est signé Madura. Du nom de l'atelier qui a édité toutes les pièces en céramique de Picasso. Jusqu'en 71, il a fait à peu près 4000 céramiques originales. Et sur ces céramiques originales, il y en a à peu près 650 qui ont été faites en édition. Elles sont toutes référencées là, donc c'est assez facile. Celle-là, nous l'avons certainement dans le catalogue. Par contre, la voilà. C'est celle-ci. Il s'agit donc de la numéro 490 du catalogue. Elle a été faite en 63. Picasso, il avait quand même l'art et la manière de dessiner comme un enfant avec un trait de génie complètement, parce que là, vous avez tout sur le visage, il est très expressif, il a des yeux rieurs, et c'est vrai qu'elles ont un pouvoir attractif, décoratif qui est extraordinaire. Mais avant d'être des objets d'art, ces assiettes étaient destinées à un usage quotidien. Il souhaitait qu'on mange à l'intérieur, donc je vous invite tous à manger dedans, c'est très sympathique. Donc, elles sont très belles. Bon, maintenant, après, une fois que vous saurez le prix qu'elle vaut, peut-être que vous n'aurez pas tant envie que ça de manger dedans. Et en effet, On peut imaginer une estimation entre
3 500 et 4 500 euros. D'accord. Ou Donc même on n'a pas 4 envie 5 000. d'utiliser au quotidien. Pas trop. Très bien. Bah, écoutez, moi je vais en Vous faire lui part à dites, mon ami. voilà, puis je reviens vous lui vers en faites part et vous lui expliquez. J'ai eu la réponse à ma question, à savoir le prix. Qui plus est, j'ai appris des choses sur la vie de Picasso et son œuvre, donc je suis vraiment ravie de cet entretien. Tout comme Karine Aymar, qui espère bien que l'assiette sera mise en vente dans sa salle.